à Toulouse et Montpellier, 19 à Tarbes et Montauban et 20 degrés du côté de Foix. Demain, nous fêterons les Dimitri et le soleil se couchera à 17h22. 19h, bienvenue dans votre édition Languedoc-Roussillon. Parmi les principaux titres que nous allons développer dans ce journal, pas d'augmentation d'impôts régionaux l'an prochain. Georges Frêche l'a promis, budget de campagne en vue des élections régionales de mars prochain peut-être. Il annonce en tout cas qu'il n'y aura pas d'augmentation dans l'année qui suivra le scrutin. Hébergement et accueil d'handicapés, la préfecture et le conseil général du Gard de l'Hérault désavoués par la justice. Après avoir retiré à l'association héroltaise de la PEI la gestion de foyers d'handicapés, celle-ci va à son tour saisir la justice. Elle estime avoir été tout simplement escroquée. Et puis la charte des droits de l'enfant, elle a 20 ans. Nous ferons le point sur les entorses à ces droits dans la région avec une invitée de l'association L'Avocat et l'Enfant. Elle intervenait ce matin dans une école de Montpellier pour sensibiliser les élèves. Mais d'abord, ce braquage commis ce matin à 4h30 à l'agence du Crédit Agricole de La Calmette, c'est dans le Gard. Des voleurs qui se sont introduits par une porte latérale par effraction. Ils ont dérobé l'argent du distributeur automatique sans toucher les coffres internes. Montant du butin non communiqué, le système informatique de la banque ayant été saboté. Et puis, toujours dans le Gard, décidément, un autre braquage qui s'est déroulé hier soir dans la bijouterie Diamant d'Or au Carré Sud. Et là, le butin est connu, très important même, 1 million d'euros de bijoux. Serait-ce un budget de campagne? Toujours est-il qu'après avoir augmenté en début de mandat, les impôts que prélève chaque année le Conseil régional Languedoc-Roussillon dans votre portefeuille ne devraient pas augmenter l'an prochain. Année des élections régionales, je vous le rappelle, c'est ce qui a été annoncé lors du débat d'orientation budgétaire pour 2010, et ce, malgré un contexte de crise et de réforme des collectivités. Florent Hertmann. Les impôts n'augmenteront ni cette année, ni après les élections. C'est la promesse faite par Georges Frêche à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Un débat qui fixe les grands axes de la politique du Conseil régional en matière de projets et d'investissements. Le budget, en légère augmentation, atteindra 1,1 milliard d'euros. La moitié provenant de l'État, 200 millions de l'emprunt et 230 millions de nos impôts locaux. Les 4/5 de ce budget seront consacrés aux investissements, en priorité dans les transports, les lycées et la formation professionnelle. La campagne de construction touchant à sa fin, les économies qui vont être réalisées du côté des lycées seront affectées notamment au contournement TGV de Nîmes-Montpellier, au plan campus, au port et au parc d'activités économiques. Argument de campagne, à 4 mois des régionales, le budget 2010 est présenté sur fond de réforme des collectivités locales. Une réforme qui aura forcément une incidence sur les finances de la région dans les prochaines années. Tout comme le coût des travaux de la ligne grande vitesse qui n'a pas encore été fixé. La colère, celle des anciens salariés de la société Boni, spécialisée dans le conditionnement de poulet, implantée à Saint-Jean-du-Pin dans le Gard. Une usine qui a fermé en février 2009. Des promesses de reclassement n'auraient pas été respectées et ils estiment ne pas avoir été assez indemnisés. Alexandre Dequide et Lucien Telu. C'était au mois de février dernier. Les chaînes de conditionnement de poulet s'arrêtent. Mise en liquidation judiciaire, l'entreprise Boni ferme. 56 personnes se retrouvent au chômage. 10 mois plus tard, les anciens salariés attendent toujours d'être correctement indemnisés. Les salariés de Boni en ont marre de ce qui se passe depuis 10 mois, d'être trimballés de tribunaux en tribunaux. Nous, maintenant, on demande aux juges qui vont s'occuper de l'affaire dès le mois de décembre, de sortir les salariés de Boni avec une somme de 50 000 euros qui est demandée, et puis voilà, qu'on n'en parle plus. En juin 2008, Gastronome, deuxième volailler français, a racheté Boni. Ce groupe a été jugé irresponsable de la faillite par le tribunal de commerce. De leur côté, en novembre, les prud'hommes ont renvoyé le procès. Des longueurs qui inquiètent. Daniel a travaillé pendant 33 ans chez Boni. Aujourd'hui, il est sans emploi et il a 54 ans. À partir du moment où on ne nous propose rien et que de notre côté on ne trouve rien, c'est certain que c'est difficile le matin quand on se lève de rester à la maison, attendre que le temps passe. Parce que ça va traîner. Et le fait que ça traîne, pour nous, c'est pas bon quelque part. Parce qu'on a assez d'argent, on en a besoin maintenant et c'est pas dans 10 ans qu'on en aura besoin. Sur les 56 salariés, seulement 12 ont retrouvé un emploi, mais à chaque fois précaire, CDD ou intérim. Une absence de reclassement que dénoncent les politiques. C'est scandaleux parce que c'est des promesses non tenues. Il y avait des engagements au travers d'une table ronde en préfecture, en sous-préfecture,
où très concrètement il y avait un engagement d'une aide à la formation de 2500 € par salarié. Il y avait soi-disant des promesses de reclassement qui devaient être faites, et il n'y en a aucune aujourd'hui. Le procès au prud'homme aura lieu le 2 décembre. Une bataille maintenant autour, chose étonnante, de l'accueil d'handicapés. Des structures qui vont avec, la préfecture et le conseil général de l'Hérault viennent d'être désavoués par la justice. Ils avaient retiré la gestion de foyers d'accueil pour handicapés à une association héroltaise, l'APEI, une association qui soupçonne une autre association de manœuvres intéressées. Florent Hertmann, Juliette Murk. Le retour au calme, tout le monde le souhaite à l'APEI. Cette association possède autour de Frontignan plusieurs structures d'accueil pour enfants et adultes handicapés. En février 2008, un administrateur provisoire est nommé par le préfet. Une enquête de la DAS a révélé des problèmes de gestion et des dysfonctionnements. Les motifs étant confirmés, le préfet et le président du conseil général décident de retirer à l'APEI ces établissements. Mais coup de théâtre, il y a quelques jours, le tribunal administratif annule cette décision. Les agents de la DAS n'ont pas fait leur travail. Ils en veulent à l'association de se battre pour développer des activités pour ces enfants. Et à partir de là, vous avez des conflits de personnes et vous avez des agents qui sont incompétents. Pendant près d'un an, les établissements qui accueillent 250 personnes handicapées sont confiés à l'APAMI-Geste. Cette association en récupère la gestion et la propriété. Un patrimoine estimé à plus de 10 millions d'euros qui, selon les membres de l'APEI, serait le véritable mobile de cette affaire. Regarde. Comme ça, doucement. On soupçonne le fait que les objectifs étaient tout autres que d'aider la personne handicapée, même dans les établissements. On soupçonne qu'ils voulaient tout simplement acquérir le patrimoine de l'association, agricole, viticole, ainsi que les immeubles. Et d'ailleurs, je l'étaye tout simplement, puisqu'on s'aperçoit que la première chose qu'a fait l'APAMI-Geste, c'est de demander une dissolution pure et dure de notre association. Ayant obtenu gain de cause auprès du tribunal administratif, l'APEI ne veut pas en rester là. Elle a déposé plainte pour abus de confiance et tentative d'escroquerie. Politique, nous évoquions tout à l'heure les élections régionales de mars prochain. Certains, tout nouveaux sur la scène politique, comptent bien s'y inviter. C'est le cas de la gauche moderne, un mouvement lancé par Jean-Marie Bockel, ex-socialiste qui a rallié le gouvernement. Jean-Marie Bockel venu installer ses troupes. Voici quelques jours, et pas n'importe où, à Béziers, fief du tête de liste UMP Raymond Coudert pour les régionales. Reportage Stéphane Ratineau et Yannick Le Ternier. Il fut un temps où il fallait se justifier. Comment des gens de gauche pouvaient appartenir à un gouvernement soutenu par une majorité de droite? Ce temps-là est désormais révolu, disent-ils. Aujourd'hui, il convient de se nommer, de se structurer. C'est l'étape que connaît la gauche moderne. Depuis un an maintenant, après son congrès fondateur, le parti de Jean-Marie Bockel essaie de croître et de gagner en notoriété. En Languedoc-Roussillon, une des fédérations importantes du mouvement, l'organisation, est en marche. Nous pouvons être un facteur sur lequel les gens qui ont l'esprit à gauche, mais qui veulent effectivement que cette région change, puissent se retrouver derrière la candidature de Raymond Coudert, qui je pense peut effectivement faire évoluer cette région dans un sens favorable. La liste de Raymond Coudert a besoin de la gauche moderne pour pouvoir rassembler un électorat de gauche qui est perdu. La réforme juste, slogan de la gauche moderne dont la conceptualisation est l'œuvre de la pensée de Jean-Marie Bockel. Celui qui fut jeune secrétaire d'État dans le premier septennat Mitterrand a toujours défendu une pensée iconoclaste au sein du PS français, le blairisme.